Plus de 40 ans après, la saga Rocky prouve avec Creed 2 qu'elle n'est pas prête de raccrocher les gants. Bonjour à tous, il va être question de Creed 2 réalisé par Steven Caple Jr. When I stepped in that ring, it wasn't all about me. L'histoire, Adonis Creed a réussi à se faire un nom grâce à l'entraînement de Rocky. En effet, il réussit à être champion du monde et sa vie prend un nouveau tournant quand il demande Bianca en mariage et que celle-ci lui annonce être enceinte. Mais tout ce bonheur va s'assombrir quand Ivan Drago, le boxeur qui a tué son père, débarque avec son fils Victor pour le défier. N'écoutant pas les conseils de Rocky qui décide de ne pas le coacher pour le match, Adonis se fait gravement blesser dans une rencontre à sens unique mais qu'il gagne par disqualification. Démoralisé, Adonis va devoir trouver toutes les ressources nécessaires aussi bien mentales que physiques pour le match retour, tout en gérant sa nouvelle vie de père à côté. Ultime volet de la saga, toujours avec Stallone dans la peau du légendaire boxeur. Si cette suite de Creed se révèle efficace et arrive toujours à jouer avec nos émotions, le film pêche par contre par manque d'audace et d'un scénario limité. 3 ans après Creed, l'héritage de Rocky Balboa qui avait grandement réussi à raviver la flamme auprès des fans et à redonner un coup de boost à une saga qui en avait grandement besoin. Ce nouveau volet respecte le cahier des charges mais n'y ajoute pas de grandes nouveautés. On suit le schéma classique, première grosse victoire, défaite, remise en question, retour à l'entraînement puis combat final. Ce qui en gros était l'histoire de Rocky 3, l'œil du tigre d'ailleurs. Il était champion du monde, il se faisait défier par Mr. T, il se prenait une raclée, il était démoralisé, il retournait à l'entraînement, puis à la fin il gagnait. C'était ça Rocky 3 grossièrement. Creed 2 est donc une suite sans grande originalité mais toujours très agréable à suivre. Les personnages ont tous un background intéressant, que ce soit Adonis qui doit remettre en question son héritage aussi bien passé que futur, que de l'autre côté avec Victor qui doit remettre l'honneur de son nom suite à la défaite de son père 30 ans plus tôt. Du coup on arrive à s'attacher à lui parce qu'on comprend sa colère et puis d'un autre côté il n'y a pas vraiment de méchant dans le film. Et finalement sa dramaturgie est sûrement la plus intéressante du film. Sa relation avec son père qui le coach avec dureté pour avoir sa revanche, que ce soit dans la boxe ou avec son pays natal la Russie qui l'a rejeté. Creed 2 a du cœur et du coffre, il reste percutant lors des scènes de boxe qui sont toujours aussi spectaculaires, que ce soit dans le ring ou en dehors. Rien que les scènes d'entrée, celle de Adonis est teintée de hip hop et s'accorde parfaitement avec les jeux de lumière pour mettre le boxeur en valeur. Donc voilà, cette saga arrive toujours à te transmettre de grandes émotions et à t'envoyer des messages puissants à la gueule. De toute façon cette saga a toujours été dans l'émotionnel et celui-là n'échappe pas à la règle. Les acteurs sont tous excellents, Michael B. Jordan et Sylvester Stallone sont nés pour leur rôle. Tessa Thompson est un peu en retrait mais est toujours là pour remettre Adonis à sa place quand il commence à dévier. Et surtout Florian Munteanu, la montagne de muscles qui joue Victor, on sent qu'il a un lourd passé, qu'il n'arrive pas à se défaire et qu'il laisse éclater sa rage sur le ring. Par contre la relation entre Rocky et Ivan Drago est vachement décevante. Parce que à part la scène de discussion dans le restaurant et des regards un petit peu méchants sur le ring, il n'y a pas grand chose. Il doit avoir une scène où il devait se mettre sur la gueule, finalement il a été coupé en montage, donc du coup ça se révèle assez anecdotique et c'est dommage. Au niveau de la mise en scène, Steven Caple Jr. délaisse les longs plans séquences que Ryan Coogler faisait dans le premier volet pour un cinéma un peu plus frontal avec des plans beaucoup plus rapprochés sur les personnages. C'est pas terrible au niveau montage mais ça reste efficace à l'écran. Malgré tout, comme j'ai dit, le scénario est clairement le point faible du film. La saga s'obstine une fois plus à mettre de la psychologie dans ses personnages à partir du thème de l'héritage sanguin et spirituel. Ressort scénaristique le moins difficile pour définir un personnage qui doit se surpasser, surtout dans un contexte de revanche et surtout de vengeance. En conclusion, Creed 2 est un film qui remplit parfaitement ton contrat de te scotcher à ton siège lors des combats et de t'attacher facilement à des personnages d'une des plus vieilles sagas du cinéma. Mais malgré tout ça, je trouve que la formule commence à être un petit peu usée et je suis pas sûr que de nouvelles suites soient nécessaires pour continuer la saga. Reste un divertissement qui te mettra une bonne claque et qui te donnera la pêche en sortant de la salle, mais personnellement j'en attendais un petit peu plus de cet épisode. Un bon opus de la saga, mais clairement pas le meilleur. Voilà, cette critique est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de Creed 2, c'est toujours intéressant de débattre. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, sur Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et bien sûr, pensez à vous abonner, c'est très important pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.